Eh bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, pour la troisième de cette toute nouvelle collection aux éditions Agora Model. Aujourd'hui bien il s'agit tout simplement du pack numéro 3 du camion de pompiers américain. Alors toute petite box et pourtant il y a énormément de montage, du très beau montage. Si je vous dis qu'il y a déjà de la carrosserie à l'intérieur, ça va être une vraie pépite. Vous avez sur l'écran actuellement un petit QR code. Qu'est-ce que c'est que ça? Et bien tout simplement, si vous le scannez avec votre portable, et bien vous accéderez directement au groupe Facebook du camion de pompiers américain. Et bien n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Bien sûr, si vous regardez déjà cette vidéo à travers votre smartphone, et bien le lien de ce groupe Facebook est dans la description. Un petit générique et on se retrouve juste après. Allez, c'est parti, la voici, la box numéro 3 d'Agora Model avec plein de petites poches de pièces avec de l'électronique. Et alors essentiellement dans cette box, ça va être, eh bien vous voyez, la carrosserie de la cabine. On va voir ça, vous voyez comme elle est bien enveloppée. On la verra dans cette vidéo, étape par étape. Alors une vidéo qui va être certainement un petit peu longue parce qu'il y a beaucoup de numéros et de montage. Alors sans plus tarder, on commence par l'étape 17. Alors tout d'abord on va s'occuper du strapontin. Tac, avec un petit peu de colle. C'est important. Clac, clac. Et ça se met ici même. On reprend notre ensemble monté précédemment. Le strapontin, on l'installe ici. Tout simplement, il y a un petit picot. Hop, ça rentre en forçant un petit peu, tout simplement. Et à l'arrière, on va y mettre une vis de type H pour maintenir le strapontin en place. Ensuite, on va assembler la lampe torche ici, tout simplement. Voilà. Ensuite, on vient également y mettre le petit téléphone ici sur le côté. Pareil, il y a une petite broche, ça se clipse parfaitement. Voilà. La lampe torche et le téléphone. Et ensuite le chargeur de téléphone qui vient se mettre ici à l'avant. Tout simplement, on va y mettre une petite goutte de colle. Ensuite, on prend le bloc optique ici. On va mettre une petite lentille à l'intérieur. Tout simplement. Voilà, comme ceci. On prend la lentille de clignotant toute petite et on vient la placer à l'avant. Et elle vient tout simplement se clipser. Alors c'est tout petit, il faut faire très attention. Voilà. Voilà donc le résultat. Et ensuite à l'arrière, on y met les deux autres optiques pour le bas. Et ensuite on n'a plus qu'à y mettre les deux petites lentilles. Pareil, ça vient se clipser par-dessus. Voilà. On presse fermement. Et on met la deuxième également. Et voilà. Et là, voilà le résultat. Ensuite, on prend le câble qui est fourni à l'intérieur, un petit câble avec carte électronique avec 3 petites LED. On le positionne donc ici, tout simplement. Voilà, on fait attention donc au câble noir. Là. Et on vient y mettre une vis de type M qui va venir maintenir le tout. Étape 18, on a encore une porte, quatrième il me semble. Voilà, un strapontin, une porte. Allez, on va monter tout ça. Donc dans ce numéro autre strapontin qu'il a fallu coller, tac, on reprend notre intérieur ici. On va poser le strapontin ici, tout simplement, on le positionne
Et en dessous, on va y mettre une petite vis de type, tout simplement, type H. Donc maintenant, on s'intéresse à la nouvelle porte. Donc vous connaissez maintenant le principe, hein. La petite manivelle est installée avec la petite rondelle dedans, pareil. Tout simplement, on va mettre un petit peu de point de colle à l'intérieur. On va venir voir si déjà ça s'emboîte parfaitement. Ici, on a un aimant, tout simplement. Et on viendra voir si tout s'emboîte correctement avant de mettre quoi que ce soit niveau colle. Voilà, donc la porte marche à merveille. L'intérieur de porte est bien collé. Allez. Voilà donc l'étape 18 de terminée. Allez, on passe à la suite. Étape 19, pas mal de montage ici aussi. Pas mal de pièces, de cartes électroniques aussi, bouton poussoir, le tableau de bord qui est ici. Allez, on va monter tout ça. On va installer ces deux parties du tableau de bord entre elles, tout simplement. Alors, c'est pas facile. Voilà. Une fois que ça c'est en place, ça ne bouge plus. Voilà. Voilà le résultat. Ensuite, on va insérer donc les boutons poussoirs à l'intérieur, tout simplement. Voilà, un. Et on va mettre le deuxième aussi. Tac. 2. Voilà. Impeccable. On y met un peu de colle à l'intérieur et on va placer le circuit imprimé avec les boutons poussoirs à l'intérieur jusqu'au fond. Voilà. Et on maintient le tout en place proprement. Voilà. Impeccable. Les boutons poussoirs fonctionnent parfaitement. Voilà. Voilà. Et là, on a deux boutons poussoirs. Alors c'est petit, mais ça fait le job. Voilà. Ensuite, on va faire passer la deuxième carte électronique dans le trou ici prévu à cet effet. Tout simplement. Ensuite, on va s'intéresser à la colonne de direction ici même. Tout simplement, on installe cette pièce proprement. Voilà. Avec une petite pointe de colle. Voilà, pour la maintenir en place. Très bien. Ensuite, on insère le bouton poussoir bien jusqu'au fond. Impeccable. Clac, clac. Voilà. Ça, c'est en place. Donc, après avoir positionné l'interrupteur ici, on met une vis type E à l'arrière pour maintenir le tout. Ça, c'est maintenu en place. Avec l'interrupteur ici et les trois autres. Alors forcément, il faudra se servir d'un tournevis pour les actionner parce que c'est très petit, quoi. Ensuite, on vient placer un autre bouton poussoir ici à l'intérieur. Voilà. Et ensuite, donc, on y met l'autre carte électronique en dessous avec le petit bouton. Ça marche à merveille. Ensuite, on a mis cette petite barre en haut du tableau de bord. On va mettre cette petite pièce ici. Tout simplement. Hop là, voilà. Ça se positionne parfaitement. Ensuite, on va installer cette pièce par-dessus ici. Voilà, proprement. Clac. On reprend ensuite le toit ici. On positionne cette pièce par-dessus là. Voilà. Impeccable. Ensuite, c'est parti pour l'étape 20. Avec toutes ces petites pièces et encore ici de l'électronique.
Ensuite, ici, nous avons un nouveau strapontin, le dernier de la cabine, il me semble. Non, je pense pas, il y en a encore un autre là-bas à mettre. On le prend, ici, on le fixe avec une vis type H. Voilà. Celui-là, il est fixé. Parfait. Ensuite, ces deux pièces-là, on les prend, on les assemble entre elles, comme ceci. Voilà. Ensuite, on le prend et on le met ici à l'arrière. Voilà. On prend également cette pièce et on la positionne ici, par-dessus. Alors, ça ne va pas rentrer. Il va falloir que je lime un petit peu ici. Voilà. Voilà. Parfait. Et donc ici c'est pareil, on a remis pareil les lentilles avec les petites loupiottes, la petite carte avec les LED et on a fixé le tout avec une vis. Ensuite l'étape 21, elle est là avec la carrosserie ici de la cabine. On va aller la découvrir. Alors, en tout cas elle est super bien emballée. Je vais la découvrir en même temps que vous dans la vidéo. Pas mal de choses à l'intérieur. Ici il y a la mousse. Voilà la superbe cabine FDNI. Super. Tout d'abord, on va venir y mettre la première grille à l'arrière, ici. Clac et clac. Voilà. Ensuite, on y met la grille. Pareil, côté gauche, ici. Clac, clac, voilà. Toujours avec un petit peu de colle. Toujours plus intéressant. Pour maintenir le tout en place. Et on fait pareil donc pour l'autre côté. Tout simplement. Ensuite ici on monte les panneaux latéraux, côté gauche et côté droit. On va le faire aussi ici. Clac. Voilà. Pas besoin de colle puisque ça se clipse parfaitement. Voilà. Impeccable. On vient fixer également ces petites pièces ici. Ça ne tiendra pas. On va y mettre un petit point de colle. Ensuite, on a installé les 6 petits phares avec leurs petites lupiottes. Maintenant, on va les installer tout simplement à leur emplacement au nombre de 6. Voilà. Donc ici, les petits détails d'installer les petites rampes également de mise, donc au nombre de 6. Là, avec les petits points et les petites loupiottes de chaque côté. On va venir installer ensuite les vitres à l'intérieur, tout simplement. Et elles viennent se clipser tout naturellement. On va faire pareil pour la deuxième vitre. Ici. Hop. Voilà. Impeccable. Ensuite, on installe les vitres donc intérieures. Pareil. Ici, clac, clac, ça se positionne parfaitement. Ensuite, on va y mettre donc la vitre avant, ici tout simplement, et on va l'installer délicatement sans rien casser. Voilà, impeccable. Ensuite, on va positionner la grille que l'on a montée dans une box précédente, ici, et on la clipse tout simplement. Allez, on va installer la première porte ici, côté gauche, tout simplement. C'est un peu complexe. Alors ça rentre là-dedans. Ok. D'accord. On vérifie que ça s'adapte parfaitement. D'accord, ok. Et là, on vérifie également que la porte se ferme correctement. On ferme la porte.
délicatement, voilà, et ici on va y mettre une vis de type C, tout simplement. On va faire de même avec la portière arrière droite qui vient ici. Ensuite on vient y installer le toit ici, proprement, comme il faut, bien que ça s'enfonce, les deux languettes jusqu'au fond. Voilà, ici, on va y mettre 2 vis, tout simplement 4 vis de type D. On va mettre cette pièce par-dessus, ici. Voilà. L'autre de la première box, elle vient également ici. Voilà. Ensuite, on prend cette pièce ici, tout simplement. Elle vient se mettre ici. C'est pour cacher les vis, hein, tout simplement. Voilà. Et la deuxième, pareil, de la box 1, elle vient se mettre ici aussi. Voilà. Ensuite, étape délicate, puisqu'on va y mettre le plafonnier. Alors, on va faire en sorte que la vis ici, que le câble ici ne vienne pas se mettre sur le trou. Tac. Voilà. On installe le plafonnier ici, proprement. Et on va le faire descendre tout doucement. Et ensuite, on y met 2 vis type I. Voilà, ici. Et la deuxième, elle vient là-bas au fond, entre les câbles. Ça, c'est bien en place et ça bouge plus. Et les portes se ferment. Voilà. Et les câbles dépassent sur l'arrière. Parfait. Allez, c'est parti. L'étape 22, c'est la roue qui est ici. Tac, tac. On va l'installer. Allez. Le pneu sur la jante est monté. On le met à l'avant. Voilà. On prend une vis L fournie lors d'une box précédente. On installe tout simplement pneu. On y met la petite vis. Voilà. Ensuite, on prend le dernier strapontin de la cabine, on le place ici tout simplement, et à l'arrière on y met une vis type H. Donc le strapontin, pardon, excusez-moi, il faisait partie de l'étape 23, le pneu étant l'étape 22. L'étape 23, mais nous avons le circuit imprimé. Alors, on va sortir ça délicatement. Pour installer la carte électronique, il faut dévisser la console centrale qui est au milieu, tout simplement au moyen de 2 vis, une ici qui est là. Une fois la console centrale retirée, on positionne la carte électronique à l'intérieur, tout simplement. On va venir d'abord y mettre 2 vis type H. On va venir fixer le câble donc du haut-parleur ici.
Ensuite, on vient fixer le tableau de bord avec les deux languettes qui sont ici, tout simplement. Alors, tout simplement, mais il faut quand même que ça se clipse proprement. Ensuite, on prend le câble le plus gros avec les 4 câbles, rouge, vert, bleu et jaune, et on va tout simplement le connecter sur la première prise noire ici. Voilà, ça c'est connecté. Et ensuite on prend le dernier câble qui reste du tableau de bord et on va le brancher ici, pareil sur la prise d'à côté. Voilà, ça c'est branché aussi, c'est en place. Ensuite on va installer les clignotants, donc à l'avant, ici tout simplement, tac, pour le premier, voilà, il y a la carte électronique qui dépasse, voilà, on va faire pareil pour l'autre, ici, avec une prise bleue, tout simplement, il y a la rouge et la bleue, voilà, comme ceci, parfait. Ensuite, on va installer la porte avant droite. On va faire passer, bien sûr, le petit câble avec la fiche rouge à l'intérieur de celle-ci, comme ceci. On remet, bien sûr, la lumière en place. Voilà. Et ça se met et ça se positionne parfaitement ici. Voilà. Voilà, impeccable. On maintient la porte en place délicatement et à l'avant, on va y mettre une vis type C pour maintenir le tout. Voilà. Et là, on peut s'apercevoir que la porte ne se ferme pas puisqu'il manque les aimants tout simplement. Voilà, maintenant on pense bien sûr à monter aussi un feu à l'avant pour cacher la vis. Voilà. Et ensuite on va faire pareil avec la portière gauche, tout simplement. Le petit câble il passe dedans. Voilà, la lumière, elle se positionne. Voilà. On positionne donc la deuxième portière dans les petits picots. Voilà, parfaitement. Impeccable, ça c'est en place. Voilà. Et à l'avant, pareil, on vient y mettre une vis type C. Là, et on va venir y mettre la dernière lumière de phare pour cacher le tout. Ensuite, étape délicate puisqu'on va installer donc la console centrale à l'intérieur. On s'assure bien que tous les câbles dépassent bien. Ici les câbles, tac, on les fait dépasser au milieu. La console centrale, il y a deux petites languettes ici, elles viennent se mettre à l'intérieur et là, eh ben, on y va délicatement. Les portes, moi je vais les ouvrir pour qu'il y ait plus de manœuvre pour insérer ça. Et on y va délicatement et sûrement. Allez, ceci étant fait, c'est pas si facile que ça, hein, mais progressivement on y arrive. On prend la prise rouge, on la branche sur le rouge, tout simplement, qui est ici. Voilà. Hop, on va tac, tac, écarter les fils un petit peu, faire un peu de place. Ensuite, on prend le connecteur bleu ici. On le branche sur la prise bleue ici. Voilà. Essaye de bien ranger les câbles par contre.
Voilà. Ensuite, on prend la prise jaune. On va prendre la plus longue. On va la mettre au fond, là-bas. Voilà. Impeccable. On prend une autre fiche jaune. On l'installe ici dans la broche jaune à gauche de la carte électronique. Voilà. Et ensuite la troisième fiche jaune se branche donc sur la prise bleue. Sur la prise bleue qu'il y a entre les deux. Alors n'importe quelle prise, peu importe, on branche. Et on la positionne. Voilà, ça c'est branché. Et voilà donc le résultat obtenu. Voilà, avec les portes, les petits boutons impeccables. Voilà. Voilà les amis, la box numéro 3 du camion de pompiers américain est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires ce que vous avez pensé de ces beaux montages. Il y a pas mal de montages, comme vous pouvez le voir dans ces box, dans les précédentes box également. Vous pouvez revoir ces vidéos. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. N'hésitez pas également à venir nous rejoindre, nombreux et nombreuses sur le groupe. Le QR code s'affiche à nouveau sur votre écran. Tout simplement, c'est le QR code du groupe Facebook du camion de pompiers américain de chez Agora Model. Voilà, ceci étant dit, merci à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas surtout à y laisser un petit pouce en l'air, ça aide bien sûr au référencement de cette chaîne. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite de ce camion, pour la box numéro 4, il y en a 12 pour compléter ce camion. À bientôt, bonne journée, portez-vous bien et ici sur cette chaîne, que vive notre passion pour le modélisme. Ciao.